L'interprète que j'ai vu en arrière, c'est mon verset qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Amen. Puis, ça, c'est mon verset, mais tout le monde devait penser à ça, parce que dans des moments où on pense que Dieu n'est pas là, ce verset-là rentre en nous. Amen. Seigneur. Préparez-vous, c'est bientôt le dessert. Ce matin, j'ai pas de mini-témoignage. Puis j'en ai un. J'en ai pas, mais j'en ai un. Parce que j'ai... Comment? À la prochaine réunion, on va se parler dans ça. Amen. J'ai demandé à Joanne, à Marie, à Sonia de venir présenter son épouse ce matin. Seigneur, toute la semaine, il m'a mis à cœur. Demande à Joanne de venir présenter son épouse. Puis, je n'ai plus le son. Ça ne serait pas meilleur que le témoignage. Mais, écoutez-le. Bon matin. On est vraiment content d'être ici et ce matin, j'ai le privilège de pouvoir présenter ma femme. Wow! Amen. Premièrement, je peux dire que c'est une épouse, mais une femme extraordinaire, mais une mère extraordinaire. Lorsqu'on lit dans la parole de Dieu qu'on voit comme des mères se lever en Israël, comme des Déborah. Moi, c'est ma femme que je dois vivre le matin pour prendre la journée et étendre comme la femme vertueuse sur sa maison, sur l'Église, sur la région. Et c'est vraiment une femme très inspirante. Et j'ai le privilège de pouvoir vivre, d'être en compagnon d'œuvre avec elle. Et ce matin, elle va vous partager son cœur, partager son témoignage, et que le Seigneur puisse œuvrer à travers son témoignage dans vos vies. Amen. Merci. Oui, merci. Bon matin! Hey, merci d'être là. Je disais à mes amis cette semaine que je trouve ça plus difficile de donner mon témoignage que de prêcher. J'étais habituée d'enseigner et de prêcher, mais de donner mon témoignage, c'est un autre exercice. Je ne l'ai pas fait souvent. Alors, merci d'être patient avec moi. Comme ça, on est bénis un matin. École. Alléluia. Alors, mon nom est Sonia Benjamin. Le 19 décembre 1974, j'arrivais sur cette terre et mes parents m'ont appelée Sonia, qui signifie sagesse. Wow. Je pense déjà que c'était prophétique. Et ma soeur s'appelle Sophie aussi, qui veut dire sagesse. Fait qu'ils étaient sûrs de ne pas se tromper. Ils ont dit, on va appeler nos filles, qu'est-ce qu'on voudrait qu'ils deviennent. Alors, je viens d'une famille très, très normale, si je pourrais dire simple. Mes parents sont mariés et sont encore mariés. Ça fait 56 ans. Et j'ai été élevée d'une façon très québécoise, je ne sais pas comment dire, là, très relaxe. Mais on n'a jamais déménagé, on a toujours habité à Saint-Alexandre. Et j'ai toujours été à la même école. Mon père, il a toujours travaillé dans la même usine. Ils ont eu des amis, tu sais, c'est comme si c'était une stabilité, ma vie. Mais j'ai été une petite fille très insécure, très peureuse. Les profs disaient de moi que j'étais timide, lunatique, j'étais anxieuse. J'avais de la difficulté, même j'étais paralysée à apprendre à apprendre des nouvelles choses, à aller dans des nouveaux endroits. Il y a plein de choses qui bouillaient dans mon cœur, de faire de la danse, de faire du dessin, de faire toutes sortes de choses, mais j'avais trop peur. J'avais peur de l'échec, j'avais peur des gens, j'avais peur de parler en public. Pour moi, même de faire des orales à l'école, c'était vraiment paralysant. J'en tombais malade, j'avais mal au ventre.
Alors, les gens disaient ça de moi, que j'étais timide. Quand mes parents allaient voir les professeurs, ils disaient « Elle parle pas beaucoup, elle est vraiment dans le fond de la classe, c'est une petite fille timide, c'est une petite fille... » Et je vivais avec de l'anxiété. Je sais que c'était peut-être un nouveau mot à la mode maintenant, l'anxiété, mais dans mon temps, c'était peut-être moins dit puis nommé, mais j'étais très anxieuse. J'avais des peurs chroniques. J'avais de la difficulté à dormir le soir, j'avais des terreurs nocturnes et toutes sortes de choses. Alors ça, c'était mon enfance. J'étais pris avec ça, puis pas grand-chose pour m'aider. Je vivais avec ça. Je me disais, ben des gens ont peur, sont timides, sont gênés. Fait que moi, ça, c'était vraiment ce qui me caractérisait. Alors, à l'adolescence, j'ai commencé, peut-être 12-13 ans, en tout cas, dès secondaire 1, à consommer de l'alcool, à consommer des drogues aussi, à avoir des mauvaises fréquentations, à faire des vols dans des commerces et tout ça, parce que je me tenais avec des gens qui m'avaient initié à ça. Et tout ça, c'est comme ça me sortait de moi-même. Vu que j'étais timide, anxieuse, gênée, puis tout ça, fait que le fait d'être dans la consommation ou le fait ça m'enlevait l'inhibition. J'étais comme là, je devenais comme quelqu'un d'autre, là, je pouvais comme un peu plus parler, un peu plus prendre de la place et tout ça. Fait que j'ai été comme beaucoup dans mon adolescence de ça. Je sortais avec des garçons plus vieux que moi, des garçons qui étaient avec des fortes personnalités, qui savaient où ils s'en allaient, qui étaient comme assez contrôlants, parce que moi, justement, vu ma faible estime de moi-même, puis ma timidité, puis ma gêne, ça me faisait que, OK, j'étais avec quelqu'un qui pouvait comme faire la place pour moi, puis j'étais juste en arrière, puis c'était bien correct pour moi. Fait que, aussi, à cette période-là, 14-15 ans, j'allais avec ma mère, ce qui s'appelait les Petites Sœurs de Nazareth. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont connu ça. Je pense que c'était à Napierville. C'était des sœurs, je ne sais pas quelle communauté, c'est pas super important, mais ils s'appelaient les Sœurs de Nazareth. Des jeunes filles qui s'engageaient pour être sœurs. Ils se faisaient couper les cheveux, ils se maquillaient plus. Il faisait le vœu de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Et il y avait comme une grande maison, puis une communauté. Puis le jeudi soir, j'allais là avec ma mère, puis on allait prier. Puis je pense que c'est la première fois que j'ai été comme impactée par ça. Il y avait leur façon de faire, puis ça, c'est correct, mais ce que je ressentais, là, c'était vraiment la paix. On faisait puis il y avait des belles voix. Ces sœurs-là, ils se mettaient à chanter pour Jésus, puis à chaque fois, ça me touchait. Puis on passait des soirées à prier, puis après ça, je sortais d'un club, mais quand même, j'aimais aller là. J'aimais vraiment aller là. Puis je pense que ça a été les premiers temps où Dieu est venu m'interpeller puis me toucher. Des fois, je manquais l'école pour aller là, passer des journées dans la communauté. Mon père faisait des travaux, ma mère était bien impliquée aussi avec cette communauté. Puis des fois, je manquais l'école, puis j'allais passer des journées là, puis j'aimais ça. On faisait des repas ensemble. Pendant ce temps-là, les sœurs me parlaient. Puis, fait que, est-ce que j'ai pensé de devenir sœur? En tout cas, ce que j'admirais, c'était vraiment leur dévotion envers Dieu. Sauf que moi, j'aimais les cheveux longs. J'aimais ça avoir les cheveux longs. Je n'étais pas prête à me faire couper les cheveux. À cette époque-là, je savais pas encore c'était quoi avoir les cheveux longs, mais je me disais, je pense que je vais aimer ça, les cheveux longs. Fait que je n'étais pas prête à vivre toute ma vie sans avoir les cheveux longs. Vous comprenez que c'est pas les cheveux que je parle. C'est le vœu de chasteté. C'est ce qui me faisait que, OK, est-ce que je suis prête à consacrer toute ma vie et tout ça? Mais, en tout cas, ça avait vraiment fait un impact, ce passage-là, d'aller chez les Sœurs de Nazareth. Alors, je vais aller un petit peu plus rapidement. J'avais 17 ans et ma sœur, elle sortait avec un gars. Ce gars-là est ami avec un autre gars.
Puis moi, ben, je parlais souvent avec ce gars-là, le chum à ma sœur, des sœurs de Nazareth, de ma foi en Dieu, de Jésus, puis tout ça. Puis là, lui, il me dit, t'aimerais tellement mon chum, t'aimerais tellement mon ami, parce que lui aussi, il parle de Dieu. Lui aussi, il est croyant. Puis quand tu parles, tu me fais penser un peu à lui. Parce que c'est rare des jeunes qui ont la foi en Dieu, puis tout ça. Faudrait que tu le rencontres un jour. Comment il s'appelle? Johan. Déjà, il n'y en a pas, ça court pas les rues, là, ce nom-là. Johan. Fait que là, à un moment donné, genre, ouais, tu sais, à un moment donné, je me retrouve, j'avais 17 ans, ouais. Je me retrouve dans un party, qui je vois pas, quelqu'un me dit, ça, lui, c'est Johan. Je dis, ah, c'est toi, Johan? C'est toi qui crois en Dieu. Oui, je crois en Dieu. OK, hey, salut. Fait qu'on est toutes les deux là, assis sur une table de pique-nique, en train de boire de la bière, et on parle de Dieu. Dieu a le sens de l'humour. Et là, ben, il me parle du Seigneur. Puis en tout cas, moi, je parle de que j'allais au Sœur de Nazareth. Puis là, il me parle de sa famille qui est chrétienne, puis tout ça. Puis, en tout cas, mais là, lui, il s'était détourné de Dieu, même si sa famille était chrétienne. Il vivait des choses, puis tout ça. Mais il me parlait du Seigneur, puis là, on fumait des joints ensemble, puis là, je parlais de Dieu. Là, il me parlait de Dieu. Puis... Fait que là, à un moment donné, un soir, je dis, « Ah, oh, j'ai tellement hâte d'être avec Dieu, tu sais. » Il dit, « Toi, tu t'en vas pas avec Dieu. » Il dit, on a des relations sexuelles, tu fumes de la drogue, tu as une vie tout croche. Il dit, si tu meurs, tu t'en vas pas avec Dieu. Mais il me laisse là, il me dit rien d'autre. Là, j'étais comme, ah, OK. Fait que là, je m'en vais me coucher, puis j'étais là, Seigneur, moi, je vais aller avec toi. Je ne sais pas c'est quoi le moyen, mais moi, je vais aller avec toi. Lui, il me dit qu'à cause de ma vie tout croche, je n'irai pas avec toi, mais moi, ma vie, c'est ça, là, je vais aller avec toi. T'sais. Une semaine après, ça faisait quelques mois qu'on sortait ensemble. Une semaine après, sa maman, qui était chrétienne, parce qu'il ne m'emmenait pas souvent chez eux. On allait chez eux un petit peu, on partait. Il ne voulait pas me laisser avec sa mère. Ceux qui ont connu la mère à Johan, 5 minutes, elle en avait assez pour convertir quelqu'un. Il ne voulait jamais me laisser tout seul avec sa mère. Viens-t'en. Puis là, sa mère, hey, je veux la connaître, Sonia. Puis tout ça, oh non, c'est correct. Fait que là, à un moment donné, lui, il déménageait, c'était un temps, il déménageait pour aller à l'université à Montréal. Fait que je me retrouve tout seul, peut-être, je sais pas, le temps d'aller à Montréal, porter du stock puis revenir. 1 heure, ça a été assez pour elle. Pendant 1 heure, elle commence, toi, tu connais-tu Jésus? Puis tu sais-tu? Puis elle commence à me parler de sa vie. Puis c'était vivant, là. Puis tout ce qu'elle me disait. Puis là, elle était là, tu sais. Puis là, j'ai dit, mais si elle dit, est-ce que tu as déjà prié le Seigneur pour l'accepter dans ta vie comme sauveur? Puis tout ça. Je dis, mais si je fais ça, là, ça veut dire que je vais aller avec lui quand je vais mourir. Elle dit, oui, c'est ça que la Bible dit. Je dis, oui, moi, je suis prête. En bonne catholique, je me suis mis à genoux. J'ai dit, je suis prête à prier, je suis prête à accepter le Seigneur. Fait que ça ne l'a pas dérangé. Elle s'est mise à genoux avec moi, on a commencé à prier. J'ai donné ma vie à Dieu. Et ma vie a complètement changé. Les gens autour de moi, mon mari, qui est maintenant mon mari, je saute des étapes, mais mon chum de l'époque lui disait, ça c'est une conversion radicale. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des conversions moins radicales. Le soir même, on s'en va à Montréal, puis là, c'est le party dans l'appartement. Quelqu'un commence à allumer le joint, tout ça. Je dis non, je fume plus. Wow. Fait que là, il me regarde. Je dis, je fume plus, je viens de prier avec ta mère, j'ai accepté le Seigneur. Je dis, c'est plus cette vie-là que je veux. On me l'avait pas dit, mais je le savais. C'est comme si je flottais sur un nuage. Je dirais à Lydia que j'ai fait ça, elle va être contente. Elle aime ça quand je danse. Mais je flottais sur un nuage. J'étais comme, moi, tout ce que je veux, c'est Jésus. Il y a un plan pour ma vie. Puis ma belle-mère, c'est ça qu'elle m'a dit. Elle dit, Dieu a un plan pour ta vie. J'avais 17 ans. Je dis, c'est ça que j'ai besoin. Avoir un plan, c'est la première fois que j'entendais ça. Puis je veux vous dire, moi, j'ai pas pensé qu'il y avait un plan B dans la vie. J'ai été all-in, comme on dit. 2 semaines après, j'ai dit au monsieur, il faut qu'on arrête d'avoir des relations sexuelles. Moi, je veux marcher d'une façon pure. Puis, by the way, si tu te convertis pas et tu n'es pas sérieux dans ta foi, moi, je te laisse. Je veux marier un homme de Dieu. Je veux marier quelqu'un qui marche avec lui. Ça, c'est ce qu'on appelle une conversion radicale. Moi, je dis c'est juste ça, une conversion. Parce que tu y vas pour le Seigneur, c'est radical. C'est comme quand tu l'acceptes dans ta vie, les choses changent. Et des choses premières qui ont changé, c'est que la petite fille anxieuse, gênée, timide,
dans son monde, le Seigneur a commencé à faire des guérisons dans ma vie. Il a commencé à changer ma personnalité, commencé à changer mon ADN. Il l'a changé, mais je pense que je l'étais déjà. Puis il m'a juste dit, Sonia, voici m'a montré qui tu es vraiment. Et une des paroles que j'ai appris par cœur au début de ma vie chrétienne, ma belle-mère m'avait donné une Bible, c'est le psaume 91. Le psaume 91, je vais vous le lire, qui dit « Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge, tu es ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance, car c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite sous son aile et caché sur son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as rien à craindre, ni terreur la nuit, ni flèche qui vole durant la journée, ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta droite et 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. Éternel, tu es mon refuge. Si tu fais du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures, car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion, sur la vipère. Tu fouleras au pied le lionceau et le serpent. Parce qu'il s'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver, le protéger, car il me connaît. Il m'invoquera, je lui répondrai. Oui, je serai avec lui au moment de la détresse. Je le délivrerai, je le couvrirai de gloire, je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Là, je vous l'ai lu, mais je l'avais appris par cœur. Alors, les angoisses, les inquiétudes, les peurs, les cauchemars, les terreurs nocturnes, tu ne craindras tu n'auras pas à craindre les terreurs de la nuit. J'avais de la difficulté à dormir seule à la maison. Je dormais toujours avec la lumière ouverte. J'avais des craintes, j'avais des cauchemars, en tout cas. Et là, le Seigneur commençait à me libérer de ça. Il commençait à me guérir de ça. De l'angoisse, de la peur, d'être pas bien seule. J'étais bien seule de me retrouver toute seule. J'étais capable de dormir la nuit et tout ça. Et Dieu aussi a commencé à me parler par rapport, je l'ai dit tantôt, ma personnalité. Dans 2 Timothée 1, 7, ça dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don que Dieu t'a donné par imposition des mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous donne, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors là, j'avais lu, c'est pas un esprit de timidité que Dieu nous donne. Mais moi, je suis gênée, je suis timide. Seigneur, c'est toujours pour les autres. Moi, je suis pas prête à prendre la place. Mais l'esprit que Dieu donne, c'est pas qui te rend gêné ou timide. Puis des fois, j'entends, ouais, mais moi, c'est ma personnalité de juste, moi, j'aurais pu dire ça, c'est ma personnalité, je veux juste être en arrière et tout ça. Mais quand Dieu dit non, voici, moi, je t'appelle à une personnalité que moi, je t'ai donnée. Puis tu vas prendre la parole, puis la petite fille qui était gênée de parler, Dieu me donnait un feu. J'allais voir mon pasteur parce que, oh oui, ça aussi, j'ai commencé à aller à l'église. OK, attends. Je reviens. Parce que quand je me suis convertie là, avec ma belle-mère, elle allait dans une église. Puis elle dit, tu veux-tu venir à l'église avec moi? Je dis, ben oui. Ben oui, c'est sûr, il faut aller dans une église. Quand tu acceptes le Seigneur, il faut grandir, il faut que tu trouves une famille et tout ça. Alors, j'ai commencé à aller à cette église-là. Quand je suis rentrée, la louange, Sonia, la louange qui m'a touchée. Ah, c'est ça. Puis le pasteur de l'époque est devenu pour moi un père spirituel. Et j'ai grandi avec lui. Et j'ai resté à cette église-là pendant longtemps. Je veux juste vous dire quelque chose. Ça fait je saute des étapes là, de mon témoignage, mais c'est pas grave. Tout ça, on va revenir, on va y aller, on va revenir, on va...
Mais ça fait 33 ans que j'étais à la même église. Et je veux juste vous dire, est-ce que j'ai eu des offenses? Est-ce que j'ai eu des blessures? Est-ce que des autorités m'ont blessé? Est-ce que moi, en tant qu'autorité, j'ai blessé? Est-ce que j'ai eu des blessures par des frères, des trahisons? Oui. Est-ce que moi, j'ai des fois blessé par mes paroles ou par mes agissements? Oui. Mais, je veux vous dire, les amis, gardez pas ça pour vous empêcher d'être dans une famille. Ça prend le pardon, ça prend de passer par-dessus des offenses. Puis des fois, j'entends des gens dire, même j'ai été blessé par l'Église, ou par un pasteur, ou par un prêtre, ou peu importe, par un leader spirituel. Mais il faut pardonner. Les gens ne sont pas parfaits. Les gens d'autorité ne sont pas parfaits. Puis des fois, ils vont vous blesser. Puis des fois, peut-être que ça va être avec un groupe ou des amis ou en tout cas des gens. Puis ils vont vous dire des choses, faire des choses, de dire « Ah, je suis blessé. » Mais passe par-dessus ça. Demande au Seigneur de te libérer de tout ça parce que c'est comme, il y a quelque chose de fort dans le corps de Christ. Puis il faut être capable de pardonner les offenses. Merci de m'avoir écouté. Je reviens. Ah, là, le Seigneur, là, il me disait, et je vais mettre mes paroles dans ta bouche. Il y avait un appel par rapport au ministère. Puis là, ben, j'entendais beaucoup à cette époque-là, moi, je vais être à temps plein pour Dieu. Puis là, moi, je me disais, ben moi, je suis à temps plein pour Dieu, que je garde des enfants. Peu importe où ce qu'on est, on est à temps plein pour le Seigneur tout le temps, peu importe ce que tu fais. Puis, mais il y avait ce côté-là de peut-être appel au ministère où je ne savais pas, il y avait des paroles prophétiques qui m'avaient été données dans ma vie par rapport à ça. Mais le Seigneur, il me disait, il faut que tu sois libéré de la crainte des hommes, de la timidité, oui, parce que c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse que Dieu donne, mais aussi de la crainte des hommes. Puis je veux lire dans Jérémie. Dans Jérémie 1, il dit, je mets mes paroles dans ta bouche, Jérémie 8, « N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te protéger. L'Éternel le déclare. » Alors l'Éternel tendit la main et me toucha la bouche, me dit, « Tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les nations, celle d'arracher, de renverser, de ruiner, de détruire, de construire et de planter. » Et au verset 17, ça dit, « Toi donc, mets ta ceinture et lève-toi. Tu leur diras ce que je te dirai de dire. Ne te laisse pas terrifier par eux, sinon c'est devant moi que tu vas être terrifié. » Puis le Seigneur, il disait, « Aie pas peur des gens. Quand je te mets des paroles dans ma bouche, que ce soit à l'église ou ailleurs, j'ai été appelée à parler à beaucoup d'endroits, mais le Seigneur disait, tu n'as pas à craindre les hommes. Tu n'as pas à avoir peur de ce que les gens vont penser de toi, mais de vraiment dire ce que moi je t'appelle à dire, puis de vraiment marcher dans tes souliers et de faire ce que moi je te dis de faire. » Et je veux dire ça aussi. Là, après ça, je suis devenue dans l'église pasteur de jeunesse. On était impliqués, moi et mon mari, parce qu'on s'est mariés le 4 juin, parce qu'à fin de compte, il a donné sa vie à Dieu. Puis à fin de compte, il a marché vraiment comme un homme de Dieu. Alors, on s'est mariés le 4 juin 1994 avec le pasteur de l'époque qui était mon père spirituel. C'est lui qui nous a mariés à l'auberge de Bromont. Et notre vie ensemble a commencé une grande aventure. On a été pasteurs de jeunesse, on a vécu en commune avec des jeunes de l'Église qui sont venus habiter chez nous. On a toujours voulu être dans le ministère. Mon mari, dans l'Église, il n'y a rien qu'il ne faisait pas. Il a été à la porte, il a monté des pièces de théâtre, il a été dans la louange. Et moi, je m'occupais aussi beaucoup avec les enfants. Mais à un moment donné, on est devenu leader de jeunesse. Ça aussi, ça a été toute une expérience. Et des fois, je dis, mais mon mari, il va le faire, il va parler, puis il va... Mais il y avait un feu qui brûlait dans mon cœur pour parler à cette jeune génération, pour parler à ces jeunes-là. Puis je ne pouvais pas me taire, même si j'étais gênée des fois, même si des fois, je luttais encore avec ça.
C'est comme le feu de Dieu était plus grand que tout. Puis ça, c'est ça. Des fois, quand Dieu dépose de quoi, que ça peut être un rêve, une vision, des paroles, c'est comme ce feu-là, là, ça dit, il y a un prophète qui dit, c'est comme si tant que je parle pas, là, ça me consomme, mais le Seigneur m'appelle à parler. Le Seigneur m'appelle à agir. Le Seigneur m'appelle à être là. Puis c'est comme, c'est plus grand que les craintes, les peurs et tout ça. Et j'avais entendu à un moment donné quelqu'un qui disait, si tu avais peur de rien, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Si tu avais peur de rien, parce que souvent on se trouve des excuses. J'ai peur de ça, j'ai peur de ci. Merci beaucoup, ma belle. J'ai peur de ça, on a peur de ça, on a des craintes par rapport à ça. On pense que les gens vont nous rejeter, on pense que les gens vont pas nous écouter. Il y a plein de choses qui viennent dans notre esprit. Mais si on n'aurait peur de rien, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce que tu ferais si tu dis « je serais libre de toute peur ». Mais ça, c'est ce que Dieu t'appelle à faire. Ça, c'est ce que Dieu t'appelle à faire. Je pense que le Seigneur commence à vous donner des choses, là, de dire « c'est vrai, si j'aurais peur de rien, le ministère que Dieu m'a promis avec les femmes, je commencerai à ouvrir ma maison pour ça. Peut-être qu'il y a des choses que tu commencerais à faire, que tu dis « oui, je l'ouvrirai mon école biblique. » Si j'aurais pas des craintes et tout ça, parce que Seigneur, tu me l'as promis. Peu importe c'est quoi pour vous. Mais quand tu n'as pas de crainte, mais Dieu, il veut qu'on vive comme ça. Dieu, il veut qu'on vive, qu'il nous donne le courage de vivre sans peur, sans crainte, puis d'aller là où il nous appelle à aller. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Parce que sinon, je vous parle un petit... Alors là, je m'en vais un petit peu plus loin. Et à un moment donné, le pasteur de l'église où ce que j'allais tombe malade. Nous, on est anciens à l'époque à l'église. Et lui, il nous demande si on peut reprendre le pastorat de l'église. Et lui, le pasteur et sa femme, ils étaient là pendant 33 ans. Fait que c'était des souliers très, très grands à chausser. Et le Seigneur, m'avait dit, tu vas marcher dans tes souliers. Tu ne marcheras pas des souliers de quelqu'un d'autre. Tu vas marcher comme que tu es. Ça, c'est important. Parce que des fois, on voit des gens, puis c'est correct qu'on soit inspiré par les gens. Mais le Seigneur nous demande souvent de faire des choses uniques. Puis peut-être que ça n'existe pas encore. Puis peut-être que tu es inspiré par d'autres, mais il va te demander d'une façon unique à toi de faire les choses. Je te dis, marche dans tes souliers. Compare-toi pas aux autres. Qu'est-ce que Dieu met en toi, ça va être unique. Puis il va faire les choses d'une façon spéciale avec toi. Tu te dis, ben moi, je suis peut-être pas appelé à ci, à ça, c'est pas grave. Tu vas être appelé comment que lui veut. C'est très important de ne pas se comparer, puis de pas non plus s'amoindrir, puis se disqualifier. Marche dans tes souliers. Et je veux, quand je suis... ça, c'est un passage qui m'a toujours beaucoup touchée tout le long de mon ministère, tout le long où j'avais des pas de foi à prendre et tout ça. C'est dans 1 Corinthiens 1,26 qui dit « Considérez donc votre situation, frères. Qui êtes-vous, vous que Dieu a appelé à lui? On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non. Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi qu'aucune créature ne peut se vanter devant Dieu. Par lui, vous êtes unis au Christ qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu en Christ. En effet, se trouve pour l'acquittement, la purification et la libération du péché. Il en est ainsi et que ce commandement soit respecté. Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. Alors le Seigneur, il choisit
les gens qui veulent. Et moi, j'aimais beaucoup ce passage-là. Je me disais, Seigneur, tu choisis les choses folles du monde. Tu choisis une petite Québécoise insécure qui a de la difficulté à parler, qui est gênée, qui a mal au ventre, qui rate l'école quand c'est le temps de faire des orales pour parler. Puis, de plus en plus, le Seigneur m'envoie dans des églises, avec les Premières Nations. J'ai été, il y a quelques années, un peu partout. Et je me rappelle toujours de ce passage-là. Dieu choisit les choses folles pour confondre les sages. Dieu choisit les choses faibles parce que, dans le fond, il veut se glorifier à travers chacun de nous. Dis pas que tu es moindre. Dis pas que tu n'as rien à dire. Trouve-toi pas des défaites pour être disqualifié parce que Dieu veut te qualifier puis veut t'emmener là où il veut t'emmener. Peut-être que tu ne parleras jamais devant une foule avec un micro, mais par exemple, le Seigneur va te donner une foule. Vous le savez qu'une personne à chaque jour, à la fin de l'année, t'as parlé à quoi? 365 personnes. C'est plus que plusieurs ont comme foule dimanche après dimanche. Mais le Seigneur, peu importe comment il veut t'utiliser, il veut t'utiliser pour sa gloire à lui. Il n'y a pas de défaite. Dieu prend des enfants. Il a dit à Jérémie, dis pas que tu es trop jeune. Il a dit à Abraham, dis pas que tu es trop vieux. Il a dit à Gédéon, dis pas que tu viens pas de la bonne famille. Il a dit à Moïse, dis pas que tu as de la misère à parler. Le Seigneur a toujours, vous connaissez le livre, a choisi des gens qui étaient disqualifiés aux yeux du monde. Des hommes, des femmes disqualifiés aux yeux du monde. Mais le Seigneur s'est glorifié. Et je peux juste vous dire, le Seigneur est en train d'agir d'une façon puissante et de prendre des gens que peut-être on n'aurait pas pensé, qu'avec nos yeux humains, on n'aurait pas misé sur eux autres, mais le Seigneur les élève. J'étais touchée tantôt. Est-ce que tu comprends bien le français? Un peu. J'étais touchée tantôt quand le monsieur il priait pour vous. Je ne sais pas c'est quoi votre arrière-plan. Puis peut-être que vous vous êtes dit, on va venir au Québec, puis on va prendre de la culture et des valeurs du Québec. Mais moi, je veux vous dire, Dieu, il dit, vous êtes au Québec pour apporter aux Québécois ce que vous portez. Il y a quelque chose que vous portez que les Québécois ont besoin. Puis toi, je vois juste comme vraiment, comme le monsieur t'a dit tantôt, tu es un homme de Dieu, tu es un homme intègre, tu es un homme honnête. Puis le Seigneur va t'utiliser puissamment pour parler aux gens, surtout des hommes. Parce qu'il se glorifie dans ses qualités de l'homme que tu es. Et je veux juste bénir votre famille. Et je vous dis, le Québec a besoin des gens comme vous. Vous allez être efficace pour moissonner au Québec. Vous allez être efficace pour parler au cœur des Québécois. Alléluia. Merci Seigneur. Il est quelle heure, là? J'ai-tu encore du temps? Une demi-heure sur là. Et là, je pense qu'on va prier plus qu'on va. Hey, qu'est-ce que je veux dire aussi? Hey, je veux parler de mes enfants. Moi, j'ai des enfants, j'ai 4 enfants. Et avec le monsieur, là, avec celui que on s'est marié. Le même gars, là. Il m'avait dit, quand tu vas dire ton témoignage, puis que tu vas raconter la fois où on s'est rencontrés, dis, là, je l'ai vu, il était beau comme un dieu grec. Il aurait bien aimé ça que je dise ça, mais je dis non, je lui dis. Alléluia. Fait qu'on a eu des enfants ensemble. 4 enfants. Joseph, Raphaël, Zoé et Naomi. Là, je vais dans l'ordre comme ça, mais c'est Naomi la plus vieille. Et mes enfants, là, sont extraordinaires. Amen. Hey, la semaine prochaine, là, c'est elle qui va parler, ma fille. Elle est missionnaire au Cambodge avec son mari. Le mois prochain, que j'ai dit, ah ben non, elle ne sera pas arrivée encore. Le mois prochain, là,
c'est elle qui va. Faut pas que vous manquiez ça. Non. Elle est missionnaire au Cambodge, ma Yes. fille. Mais pourquoi je vous parle de mes enfants, là? Parce que si j'aurais laissé mes craintes, mes peurs, puis mes insécurités dans ma vie, là, si je ne m'aurais pas laissé guérir par Dieu, là, puis si j'aurais pas pris la place que Dieu voulait que je prenne, qu'est-ce que j'aurais donné à mes enfants comme témoignage? Mais le fait que moi, j'ai rentré dans l'appel de Dieu, le fait que, tu sais, j'ai laissé la timidité de côté, la gêne de côté, puis j'ai dit oui à ce qui m'appelait, là. Mes enfants, là, c'est des championnes, puis des champions de la foi. Ma fille Naomi, la plus vieille, est missionnaire au Cambodge. Hey, je veux juste honorer Pierre Morin. Je ne sais pas si tu te souviens, mais dans l'église où ce que j'étais, que tu étais aussi, ma fille, elle avait 3 mois, on était en train de la consacrer au Seigneur. Et toi, tu es venu, puis tu as donné une parole prophétique. Tu lui as dit, comme Naomi dans la Bible, tu vas aller dans des peuples étrangers, puis les gens vont venir à toi, puis ils vont dire, je veux connaître ton Dieu sera mon Dieu, et tout ça. Et on a gardé ça dans notre cœur, moi puis Joanne. Elle avait 3 mois, Naomi. Puis cette parole-là prophétique a été répétée quand elle était adolescente et tout ça. Puis ça s'est concrétisé. Merci d'avoir obéi, Pierre. Des fois, on a des paroles, puis on ne se rend pas compte comment que ça peut changer la vie. Puis lui, il dit, c'est la première fois que tu avais prophétisé à un enfant. Tu dis que j'ai une parole comme ça, ben pour un enfant. Puis il a relâché la parole. Puis ma fille, aujourd'hui, elle avait 15 ans, elle a commencé à faire des missions. Elle est en République dominicaine. Elle a été, à un moment donné, 6 mois à Hawaï. Elle va vous compter plus des choses. Mais là, elle est missionnaire depuis 3 ans, 3 ans et demi, au Cambodge avec son mari. Elle est exceptionnelle. Elle s'est engagée pour le Cambodge. Elle n'y avait jamais été. Elle dit, je m'engage c'était pour 3 ans, 2 ou 3 ans la première. Puis elle dit, je m'engage, mais elle n'y avait jamais été parce que son mari avait dit, viens, lui, il avait déjà été. Il dit, tu vas aimer ça le Cambodge. Elle est partie avec son petit baluchon, ses petites affaires, pour aller sauver les gens là-bas, pour aller parler de l'amour de Jésus. À une ville très pauvre, on y a été cet été. Une ville très pauvre. Puis j'ai dit, ma fille, là, c'est un héroïne de la foi pour moi. Mon autre fille, ma petite Zoé, elle a 22 ans. Puis elle aussi, elle est en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle a été dans des places de la jungle. Elle est revenue, elle avait des poux. Elle avait des bactéries dans son... En tout cas, tout ça a été traité, là, c'est pas grave. Ça fait partie de l'aventure. Mais quand tu dis oui à Dieu, là, c'était en pleine pandémie. Elle était avec Jeunesse en Mission à Hawaï. Et là, dans ce temps-là, le fiancé de Naomi, qui était leader, là, il appelle Naomi, il dit, là, ça ferme. Il dit, là, il ferme Jeunesse en Mission là-bas, là, il ferme la base à cause je ne sais pas si vous avez entendu parler, là, COVID-19, là, les affaires fermaient, puis tout, là. Fait que, là, lui, il dit, moi, il faut que j'arrive. Elle dit, viens-t'en chez nous, va-t'en pas aux États-Unis tout de suite, viens-t'en au Québec. Fait que lui, il arrive. Fait que là, moi, pendant combien? 48 heures, j'essaie de rejoindre ma Zoé. Là, lui, il me dit, là, j'ai dit, hey, où Zoé? J'essaie d'y écrire, elle ne me répond pas. En tout cas. Et là, j'ai dit, là, lui, il dit, ça se peut plus qu'elle soit à base, ils ont fermé la base. Là, elle, à Hawaï, à quelque part, puis moi, j'essaie de la rejoindre, elle me rappelle, peut-être 2 jours après, écoute, je veux dire, j'étais cernée jusque-là, mais le Seigneur m'a donné des paroles, je veille sur elle, OK, merci Seigneur, parce que moi, je peux pas rien faire. Elle m'appelle, je dis, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je suis chez des amis, je dis, reviens-t'en, ils vont fermer les aéroports, quoi? Je dis, tu sais pas ce qui se passe? Mais non, maman, c'est quoi ça? Tout le monde capote comme non. Tu reviens au Québec. Elle a 18 ans. Tu sais, elle est comme... Mais... il n'y en a pas de problème. Elle n'a pas froid aux yeux. Elle est comme, tu sais... Mais je me dis, Seigneur,
J'ai élevé ces enfants-là sans crainte, sans peur, parce que Seigneur, tu m'as libéré de ça. Amen. Fait que je peux les propulser dans leur appel. Ils peuvent aller en plein jungle de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mon autre, Raphaël, tu la connais? Rappelle-moi ton nom. William. Est-ce que tu la connais, Raphaël? Ouais, Excusez, c'est parce que il va à la même école que mes enfants. On habite dans le même village. On s'entraîne au même gym. Fait que là, il y a des connexions. Là. Mais Raphaël, présentement, est aussi au Cambodge avec sa sœur. Elle est partie là pour 6 mois de temps. Elle s'en va dans un... Elle est partie hier. Hier, elle partait pour un pays de l'Asie, pour une place que c'est comme... je peux pas le nommer. C'est une place que c'est comme plus difficile d'emmener l'Évangile. C'est quand même des choses qui sont pas... Faut pas trop en parler. Mais elle s'en va là parler à des groupes de jeunes. Des groupes de jeunes qu'eux autres, ils font pas l'Église comme nous. Hein? C'est pas écrit, hey, nous sommes une Église évangélique. Tout est fait souterrain, tout est fait caché parce qu'ils peuvent être pris par le gouvernement à n'importe quel temps. Puis ma petite Raphaël, elle s'en va là avec un groupe de jeunes pour aller encourager ces jeunes-là. Puis j'étais comme, Raphaël, t'es tellement merveilleuse, le Seigneur va te donner. Raphaël, ça veut dire Dieu guérit. Oh, je parle plus de mes enfants que de moi, hein, parce que je suis tellement fière d'eux. Mais Raphaël, ce qui veut dire, Jésus Rapha, qui veut dire Dieu guérit, je dis Raphaël. Dieu va te donner là, l'onction pour la guérison des cœurs, la guérison des corps, la guérison des âmes, l'amour que tu t'en vas avec ce groupe de jeunes-là. Puis le Seigneur va t'utiliser d'une façon puissante. Elle m'avait envoyé une photo dernièrement. Elle était dans un village au Cambodge avec les coquerelles, avec les fourmis. Elle avait un lit à terre, elle dormait là. Puis elle était là pour 2 semaines. Puis là, ben, elle et son amie, une Américaine aussi, là, ils se regardent, là, ils voient, OK, ça, c'est la place où on va rester, OK. Fait que là, les coquerelles, les fourmis, puis toutes ces bébites, puis tout ça. Là, ils se regardent, tous les deux, puis ils disent, là, on est des vrais missionnaires. Alléluia. Mais c'est parce que quand que tu brises des choses dans ta vie, ça a des répercussions sur ta descendance. Quand tu brises des choses dans ta vie, la peur, la crainte, l'anxiété, que tu arrêtes de dire non, mais tu commences à dire oui au Saint-Esprit, puis que tu commences à dire oui, puis de rentrer dans l'appel que Dieu a pour toi, ça a des répercussions sur tes enfants, sur tes petits-enfants, sur tes enfants spirituels. Puis les gens commencent à te voir, puis de dire, OK, si ma mère est capable de faire ça, moi aussi, je vais rentrer dans l'appel de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Alléluia. On vit dans des temps spéciaux. J'entends des choses parler, puis l'Église, là, ça va pas bien, là. Je vais vous dire que le royaume de Dieu va très bien. Je vais vous dire, je parle à l'Église là, avec un grand E. Là. Ça, c'est tous les croyants qui croient en Jésus rassemblés. On vit dans des meilleurs temps. Tu peux pas le savoir quand tu regardes les nouvelles, quand tu regardes TVA. Mais on vit l'Église le meilleur temps. Il y a une moisson qui s'en vient. Moi, j'entends parler des gens qui disent « Ouais, mais il y a l'apostasie, puis le plus grand nombre va se refroidir, puis tout ça. » Il y a un contexte à ça que je ne suis pas là pour enseigner ce matin, mais je peux vous dire que la même Bible dit que dans les derniers temps, il va y avoir une moisson, puis les gens vont connaître Jésus, puis les gens vont vouloir venir à Jésus, puis que Jésus revient pour une épouse. Ça, c'est l'Église, ça, c'est vous autres, victorieuse, qui marche dans son appel, qui marche dans la destinée, qui n'est pas en train de manger du riz dans son sous-sol, en train de se cacher parce que la fin du monde arrive, mais qui est efficace pour aller récolter ce que Dieu veut qu'on récolte. C'est le temps des nouvelles pousses. Est-ce que je peux faire ça? J'ai à cœur de prier pour les hommes d'affaires. Est-ce que ceux qui sont comme... je ne sais pas comment vous les appelez, là, les directeurs, les leaders de chapitre, je ne sais pas quoi.
Tout ça. Est-ce que vous pouvez vous lever? Je parle pas juste les membres, mais je parle vraiment ceux qui ont un rôle comme de leadership dans le conseil, que ça soit ici ou ailleurs, dans une autre ville. J'ai rencontré des messieurs tantôt. Amen. Alléluia. Ce qui me venait, c'est le Seigneur me disait, nouveau chapitre. Après ça, mon mari dit, mais c'est comme ça qu'il appelle, je l'ai entendu tantôt, c'est comme ça que vous appelez les chapitres dans les villes. Mais c'est pas ça que Dieu me disait. Il dit, dis-leur, j'ai des nouveaux chapitres. Des chapitres qui vont devoir écrire eux-mêmes. C'est pas écrit encore. Vous allez devoir les écrire vous-même. Le Seigneur vous donne des nouvelles stratégies. Le Seigneur vous donne des nouvelles révélations, des nouvelles onctions, des nouvelles alignements. Mais ça va demander des changements. Ça va vous demander des changements. En début d'année, entre Noël et le jour de l'an, je suis dans un groupe de prophètes émergents et je devais entendre de la part de Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu a pour 2024. Et j'étais là, puis c'est comme j'ai eu en vision, le Seigneur dit, voici ce que je fais au Québec pour 2024. J'étais là, puis j'étais comme, je marchais, j'étais seule, je marchais comme face à un vent du nord, face à un vent contraire. C'était comme un vent qui était froid, c'était difficile à marcher, j'étais seule. Et là, j'ai entendu comme l'Esprit de Dieu me dire, les vents changent de bord au Québec. Les vents changent de bord au Québec. Et soudainement, en esprit, je me suis vue comme projetée par les vents qui venaient pas juste de face à moi, mais qui venaient en arrière de moi. Et là, c'était plus des vents qui étaient chauds, il y avait le printemps, je voyais une armée qui était avec moi, j'étais pas seule. Et là, le Seigneur me disait, il y a des vents de changement qui s'en viennent au Québec. Il y a des vents de changement. Et je recevais aussi vent de bouleversement. Il va y avoir des bouleversements. Ça va changer les choses. Et moi, en disant ça, c'est comme si après ça, le Seigneur m'a dit, Sonia, est-ce que tu es prête à te laisser propulser par mon esprit? Est-ce que tu es prête, Sonia? Puis je reconnaissais la voix douce du Saint-Esprit, mais plein d'autorité du Seigneur, qui me disait, ton oui va être oui. Tu as le choix. Et j'ai pris le temps d'y penser. Et j'ai dit oui. Oui, Seigneur, je suis prête. Je ne savais pas ce que ça me coûterait. Mais je veux vous dire, ça coûte un prix. Je suis en train de vivre le prix. Je ne savais pas qu'est-ce que ça me coûterait. Mais ça coûte toute ta vie. Mais le Seigneur dit qu'il veut changer les autres. Parce qu'il veut déverser son vin nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, hommes d'affaires du plein évangile? Je ne sais pas. Je ne fais pas partie de votre organisation, mais vous le savez. Qu'est-ce que ça veut dire de changer les vieilles outres pour accueillir le vin nouveau de sa présence? Vous savez, des fois, et moi je suis la première, on veut honorer ce qui a été fait. J'honore ce que j'ai reçu de mon Église, de mes pères spirituels, là où j'ai grandi. Je les honore, ils ont eu des révélations, on a vécu des temps formidables. Mais des fois, avec la révélation, ça devient une méthode, et ça devient une religion, et ça devient une captivité. Puis le Seigneur dit des nouvelles révélations. Il veut vous donner des nouvelles révélations. Et ça va prendre de dire merci Seigneur pour ce qui a été fait. Pierre en a parlé tantôt. Démas Chakarian. Mais Seigneur, merci pour la révélation que tu as donnée. Merci pour l'huile du Saint-Esprit qui a apporté. Mais Seigneur, on est dans une nouvelle saison. Et je veux déclarer une nouvelle saison pour les hommes d'affaires du plein évangile. Et Seigneur, je veux déclarer des nouvelles stratégies, une nouvelle onction. Et Seigneur, ces hommes répondent à cette question. Est-ce que tu es prête à te laisser propulser? Est-ce que tu es prête à payer le prix? Je vous dis, il y a un prix qui est là. Il y a un prix qui doit être payé. Mais ça a rapport avec la jeune génération que tu portes dans ton cœur, mon frère.
Ça a rapport avec la nouvelle pousse. Ça a rapport avec des conversions. Ça a rapport avec des guérisons. Ça a rapport avec des libérations. Le prix est plus facile à payer quand on sait ce qui s'en vient. Mais le Seigneur va vous le révéler, tous ensemble en équipe. Qu'est-ce qui a changé? Seigneur, il y a peut-être des vieilles outres qui doivent être renouvelées. Ça commence par nos propres vies. Qu'est-ce que tu as changé, Seigneur? Il y a eu des révélations qui étaient bonnes pour le passé, mais des fois, ça devient une méthode, ça devient une religion, ça devient ce qui nous rend captifs. Puis on n'est plus capable de rentrer dans les choses nouvelles. Mais je déclare, les choses nouvelles sont en train d'arriver. Alléluia! Est-ce que vous allez dire oui? Est-ce que vous allez dire oui, homme d'affaires qui fait l'Évangile? Alléluia! Oh, merci Seigneur. J'ai-tu encore du temps? Oh oui, OK. Hey, je veux prier. Je veux prier pour les quand je donnais mon témoignage, peut-être que tu as entendu puis tu dis, moi, je ne sais pas si Dieu m'a déjà dit qu'il y a un plan pour ma vie. Peut-être que toi, tu n'as jamais donné non plus ta vie à Dieu puis que tu y as fait confiance en disant, Seigneur, prends ma vie. Je te donne tout. Seigneur, prends mon avenir. Je veux y aller all-in. Je ne veux pas avoir de plan B. Seigneur, je veux que tu me révèles le plan que tu as pour ma vie. Mais je veux venir à toi et te donner ma vie. Si ça te concerne ce matin, peut-être que tu peux tantôt t'avancer. J'aimerais ça prier pour toi. J'aimerais ça aussi prier. Parce que peut-être quand j'ai parlé, tu te dis, moi, je me reconnais. J'ai un esprit de timidité. Je suis gênée. Des fois, je me cache. J'ai peur. J'ai peur des autres. J'ai peur des hommes. Je vis toutes sortes d'angoisses, d'anxiété. Si c'est toi, je veux prier aussi pour toi. Je vais prier maintenant, mais si tu veux t'avancer, il y a une équipe de prière ici. On veut prier. Y a-tu de la place? On peut faire de la place? Merci. Alléluia. Rita como shundu. Alléluia. Oh Seigneur, tu délies des langues, Seigneur. Des gens qui portent un message. Des gens qui portent, Seigneur, une destinée. Des gens qui portent, Seigneur, un plan pour toi, Seigneur. Mais, Seigneur, sont gênés, sont timides, sont cachés. Tu mets la lumière sur eux maintenant. Pas, Seigneur, pour qu'ils se glorifient eux-mêmes, mais, Seigneur, pour que tu sois glorifié dans leur vie. Alors, on brise toute crainte, toute peur, tout esprit de disqualification qui est venu, toute gêne. Je veux dire que les oreilles entendent et que les bouches parlent dans le nom de Jésus. Seigneur, que tu élèves des gens avec ta parole et que tu vas les emmener là où tu veux. Alléluia. Toi, c'est quoi ton nom? Toi? Lucia. Mais quand je parlais, ce que je voyais sur toi, c'est que tu es une voix de justice pour ta génération. Le Seigneur va t'utiliser d'une façon puissante. Et peut-être, je ne sais pas si c'est des choses que tu vis, la crainte, la peur. Mais le Seigneur dit qu'il est avec toi. Et qu'il va te montrer vers qui t'envoie. Puis quoi que tu auras à dire. Je pense que ça a le rapport beaucoup avec tes amis autour. Il y a des choses que tes amis vivent. Puis que toi, tu es comme... des fois, ça te brise le cœur quand tu entends des choses que tes amis vivent ou tout ça. Ça s'appelle la compassion de Dieu. Puis c'est dans ton cœur, ça, cette compassion-là de Dieu. Mais le Seigneur t'appelle pour une voie de justice dans ta génération. Le Seigneur veut se révéler à toi, comme il s'est révélé à moi quand j'avais 17 ans. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu veux faire. Merci, Seigneur.